Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 15 septembre 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, focus marché, en commençant par les bourses européennes qui ont une nouvelle fois terminé en ordre dispersé, on va dire lundi. La hausse marquée des actions américaines ne suffisant pas à créer une dynamique bien convaincante dans un contexte toujours marqué par les risques sanitaires et économiques liés bien évidemment à l'épidémie de coronavirus. De plus, les investisseurs européens, eux, se montrent plus prudents en raison des nouvelles mesures de confinement partiel ou total annoncées dans plusieurs pays comme au Royaume-Uni ou en Israël et sans doute très prochainement peut-être en France. Côté indicateur, la production industrielle dans la zone euro a progressé de 4,1% en juillet, conformément aux attentes, soutenue par une augmentation aussi de la production de biens d'équipement et de biens de consommation durable. Du côté des prévisions, la Banque de France a déclaré tabler désormais sur une contraction de 8,7 du produit intérieur brut français cette année, donc révision à la hausse, puisqu'elle prévoyait une contraction de 10,3% en juin. Donc plutôt une bonne nouvelle pour la reprise économique et pour la France. Côté US, Wall Street a terminé dans le vert après 2 semaines consécutives de repli portés par les signes de progrès dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19 et par une série d'importantes opérations de fusion-acquisition. Donc, encore une fois, on a quand même des bourses américaines qui sont soutenues. On va dire que l'espoir, encore une fois, soutient la tendance. Les marchés américains applaudissent aussi une série d'annonces de fusion-acquisition au cours des dernières heures avec le rachat du fabricant de processus ARM par Nvidia, celui de la société de biotechnologie Immunomedics par Gilead Sciences, ou encore, comme vous le savez sûrement, la perspective de voir Oracle reprendre les activités nord-américaines du réseau social TikTok. Entre autres, ils apprécient aussi l'annonce de la reprise des essais cliniques du candidat vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca, interrompu pendant une semaine, le temps d'écarter tout lien avec la maladie de l'un des participants. Enfin, sur le marché pétrolier, le secteur était en légère baisse. Ce matin, ça reprend un peu des couleurs après les nouvelles prévisions de demande de l'OPEP et l'annonce d'une prochaine reprise des exportations de brut libyens. Et justement, dans son rapport mensuel, l'OPEP dit tabler désormais sur une chute de environ 9,5 millions de barils par jour de la demande mondiale cette année et elle s'attend aussi à une reprise plus lente en 2021. Donc ça, ce n'est pas nouveau par contre, ce qui explique pourquoi on a eu une belle correction actuellement sur le Brent et sur le WTI. Côté macro, très rapide, un seul graphique à vous montrer aujourd'hui, c'est celui de Goldman Sachs sur la parité concernant l'euro GBP. Et effectivement, on a Goldman Sachs qui estime qu'en cas de no deal Brexit, l'euro pourrait s'envoler jusqu'à la parité, au moins. Et qu'en cas de deal, on pourrait aller chercher les 0,87. Donc, pour le coup, je suis assez d'accord avec cette prévision de Goldman Sachs, surtout pour la parité. On fera le point justement dans la partie graphique, mais on est dans un range. Donc, je suppose que Goldman Sachs a dû voir que l'euro GBP était enfermé dans un range de très long terme. Effectivement, si on casse là les 0,93, ce serait une fin de consolidation de très long terme. Dans ce cas-là, ce serait le catalyseur qui permettrait de lancer une nouvelle jambe de hausse. Et donc, oui, à mon avis, la parité, du moins, est envisageable sur cette paire. Par contre, en cas de deal,
Goldman Sachs prévoit un retour sur les 0,87. C'est un niveau qu'ils n'ont pas inventé. D'un point de vue graphique, ça correspond à deux éléments techniques clés que je vous expliquerai justement tout à l'heure. Mais pour ma part, j'estime, étant donné qu'on est dans un range et que on a cet effet de ping-pong entre les deux bornes, si vous voulez, le niveau des 0,87 correspond au milieu de range. Donc pour moi, par contre, si on a un deal, effectivement, on pourrait avoir une correction de l'euro et par contre, une incursion sous les 0,87 ouvrirait la voie, je pense même, à une chute, une dégringolade un peu plus profonde. Et pour ma part, je viserais même un retour sur les 0,83. Et actuellement, le consensus, quand même, table, on est aux alentours sur un consensus à 40-45% qui table sur un no deal. Donc les semaines à venir, voire les mois, vont être assez palpitants sur cette paire. Côté graphique, tout de suite, commençons avec le CAC 40. Mais il se passe strictement rien sur l'indice français. Ce n'est pas un actif où il se passe de l'action. Le plan et la stratégie n'ont pas changé depuis hier. On est toujours dans une phase de consolidation et de latéralisation des prix à travers ce micro-range, juste ici. Je pense que je vais enlever cette oblique car elle est plus vraiment, elle n'est pas très pertinente, on va dire. Elle ne joue plus son rôle de résistance étant donné qu'elle a été franchie. Mais elle a été franchie non pas par une bougie flux qui aurait pu envoyer un signal technique, mais par une phase de latéralisation des prix. Donc au final, ça n'a pas vraiment d'importance. Quand un marché casse un niveau de manière latérale, eh bien c'est de l'indécision. Le marché est tout simplement indécis, il hésite. Donc ce n'est pas vraiment pertinent d'avoir, de constater en tout cas cette cassure par le haut, puisqu'il ne se passe absolument rien en fait sur le marché. On est dans un range, donc éventuellement la cassure du range sera un élément technique clé, mais là, quand on casse de manière latérale, je trouve que ça perd un peu de sa valeur. Donc je pense que je vais plutôt enlever cette oblique et rester focus tout simplement sur l'oblique qui est un peu plus haute, juste ici. Retracer le triangle un peu plus proprement, juste ici, voilà. Et surveiller. Surveiller sa cassure si on y part bien. Encore une fois, sinon on est dans un range, toujours dans ce range, il ne se passe pas grand-chose, 5000, 5075, 4940, donc attendons une sortie par le haut ou par le bas qui devrait être logiquement donner le point de départ d'un prochain mouvement directionnel. Toutefois, pour moi, le tempo sera donné par la cassure d'une des deux bornes, mais à très court terme, on est toujours dans un range. Et avec la fameuse MM200 qu'on n'est toujours pas venu tester depuis le crack qu'on a eu lié au Covid. Donc là, ça va être intéressant, on commence à arriver sur une belle zone. Éventuellement, eh bien, travailler à la vente ce gros niveau si on a des signaux de retournement. Et pour l'instant, en données 4 heures, on constate voilà, un nuage qui se met à plat et un marché qui ne sait pas quoi faire, tout simplement. L'euro est fort, ça pénalise encore une fois le CAC 40. Les propos de la Fed sont attendus demain. Peut-être que cela va donner un peu plus de visibilité, mais en tout cas, c'est un marché pour l'instant qui est réservé aux traders scalpers, intraday qui savent prendre quelques points très rapidement, se protéger, protéger très rapidement leurs gains, mettre des stops vite à break-even. Sinon, pour ma part, qui suis plutôt quand même le swing, qui fait des analyses sur du moyen long terme, eh bien, je prends mon mal en patience et j'attendrai la cassure tout simplement de ce triangle qui devrait logiquement donner une belle impulsion. Concernant le DAX, même constat. Même constat, hein, c'est de la latéralisation sur le DAX, seulement qu'on arrive à grappiller, à prendre un peu de hauteur.
Toutefois, pareil, la mise en place d'un scénario swing n'est pas évident sur l'indice, étant donné qu'on vacille en fait, qu'on a du mal à tenir les niveaux, qu'on est souvent maintenu en échec sous les 13 003, qu'on a pas mal de bougies d'hésitation, pas de bougies flux, donc sentiment, on est un peu au milieu du désert en plus. Et le même sentiment que j'ai sur le CAC, pour l'instant, nul ne sait quelle va être la sortie de ce biseau, mais encore une fois, d'attendre, et cela devrait donner la prochaine direction et le prochain flux à venir afin de se positionner. Et encore une fois, les niveaux à surveiller quand même restent les 13 003. On voit que ici, pour les ventes, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, là, il faut savoir grappiller quelques points. Même constat, le DAX, un indice qui est réservé à de l'intra-scalping pour l'instant. Et pour un scénario swing, eh bien, c'est la fameuse cassure de ce niveau. Voilà, les 12 900, 12 980. Voilà. Là, ici, on a une belle zone, MM50 Kijun, support horizontal, borne basse de biseau ascendant. Donc, beaucoup d'éléments qui convergent en un même point. Donc, là, je considère que c'est la zone chaude à surveiller en cas de mauvaise news ou de dégringolade. Sinon, en données 4 heures, c'est un range. Encore une fois, c'est un range. Donc, essayer de viser au plus haut et éventuellement de chercher des champs de retournement, peut-être des divergences pour viser le milieu du range et protéger très rapidement. On n'a même pas forcément des rotations complètes. Je trouve que le range n'est même pas très beau étant donné qu'on ne fait pas de belles rotations à part ici. Mais là, on a quand même du mal à aller chercher les niveaux. On sent que le marché est quand même il est tiraillé. Le marché est tiraillé entre les espoirs d'un vaccin. Mais derrière, si on a un vaccin, c'est pas ça qui va permettre la reprise économique non plus. Certes, c'est une bonne news, mais ce n'est pas suffisant. Et d'un côté, il est tiraillé entre les espoirs d'un vaccin, mais ça dure depuis des mois, voire des semaines. Et d'un autre côté, eh bien, la pandémie, la résurgence de nouveaux cas, et parfois, on a quand même des indicateurs économiques qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, et encore une fois, j'oubliais l'euro. L'euro pénalise les bourses européennes. Voilà pourquoi le marché américain, quant à lui, eh bien, continue de monter, du moins se stabilise. Dow Jones, pareil, pas de grande évolution. On reprend de la hauteur. Ce que je vais surveiller encore une fois, je vais aller regarder les futurs quand même, c'est la fameuse cassure Tenkan-Kijun. Le scénario, lui, n'a pas évolué. Ici, je suis neutre, range. Au-dessus, je passe haussier. En dessous, je passe baissier. Voilà. Autant sur les bourses européennes, on est vraiment dans de l'hésitation, autant je trouve que la feuille de route est un peu plus claire sur le Dow Jones. Donc, pour ma part, depuis hier, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule concernant le Dow Jones. Peut-être que Jérôme Powell va réussir à tonifier un peu ce marché, mais ce serait bien qu'on repasse au-dessus, effectivement, là qu'on me casse aussi cette Kijun 4 heures, ça viendrait casser ma Kijun Daily et ça validerait un double bottom. Donc vraiment, pareil, des éléments techniques qui plaideraient en tout cas pour un redémarrage haussier. Voilà ce que je surveille. Sinon, trading range, et encore une fois, la cassure, eh bien, devrait donner le tempo pour la suite. Et si on regarde le Dow Jones futur, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. On se trouve à la croisée des chemins. On est sur le range. Donc MM50. Voilà, on n'a pas réussi vraiment à la franchir en clôture de bougie. C'est plus, voilà, elle a baissé et les prix ont légèrement continué à augmenter, mais on est sur la ligne de coup, tout simplement. On a un beau double bottom. Attendons quand même l'ouverture des US. Il ne faut pas se précipiter tout de même. Et est-ce que les US vont réussir à prendre le devant, à repartir de l'avant avant les annonces de la Fed? Ce sera assez surprenant, mais bon, c'est le marché américain, hein, il n'a pas froid aux yeux, on va dire. Mais voilà, ça viendrait en tout cas
confirmer le scénario haussier de reprise haussière en cas de cassure vraiment de la neckline. Et derrière, il faudrait aussi aller regarder le futur. J'aimerais bien avoir cette cassure au passage. On a la neckline qui est pas loin en dessous et derrière, il faudrait pas qu'on se fasse un bull trap sur la Kijun. Ce serait bien qu'on la casse dans la foulée. Et là, Chikou libre de tout obstacle. Cassure Kijun Tenkan, plat Kijun Tenkan dans le sens de la tendance. Donc, redémarrage haussier. Voilà le plan sur le Dow Jones. On fera le point cet après-midi dans les stratégies bourse Forex. Concernant le Forex, justement, euro-dollar, eh bien, l'euro-dollar continue son ascension. Ici, on peut avoir aussi ce qu'on appelle une cassure Tenkan Kijun, mais elle n'est pas très belle parce qu'en fait, au moment de la cassure, on a Tenkan qui se dirige vers le bas. Et ça, c'est pas bon. En général, je préfère avoir un plat où, au moment de la cassure, si Tenkan est en dessous de Kijun, avoir Tenkan qui fait un angle vers le haut. Et là, Tenkan, vous voyez, elle fait un angle vers le bas. Donc, je me méfie de ce setup qui n'est pas complet à 100%, je trouve. Et on est pareil, toujours dans ce range un peu ovale, rectangulaire, pas évident, on va dire, à tracer, étant donné qu'on n'a pas des belles rotations. Et encore une fois, je ne vais pas m'amuser à faire des perspectives juste avant la Fed. Donc, pareil, soyez prudents sur votre exposition sur les paires en dollars. Ne vous amusez pas à faire du gambling, à prendre des paris, parce que cela peut vite se retourner contre vous, surtout si les investisseurs ont déjà pricé en partie les annonces de la Fed. Pour l'instant, on surveille les niveaux techniques, ça n'a pas changé. C'est les 1,1745 et les 1,1950, mais on est toujours dans cette phase de consolidation. Et c'est un range qui n'est pas très beau, qui n'est pas évident à trader, de plus, étant donné qu'on ne fait pas de belles rotations. Donc derrière, du moins votre ratio risque-reward n'est pas optimal quand vous avez des ranges un peu piégeux. Voilà en gros les grandes lignes sur l'euro-dollar, mais on fera le point surtout jeudi, après la réunion de la Fed. L'euro GBP, justement, que nous dit Goldman Sachs? Bien, Goldman Sachs a dû ouvrir aussi son graphique, puisque le niveau des 0,87, c'est là. CMM 200, CMM 50. On est même à 0,88. Donc c'est un gros niveau de support. Très clairement, en cas de deal, donc Goldman Sachs table sur un retour à 0,87 et parité. Donc sortie de range par le haut. Là, effectivement, en cas de clôture au-dessus de ce range, on risque d'avoir une belle accélération potentiellement pour atteindre la parité. Néanmoins, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est toujours sur la borne haute. On tente d'effectuer une nouvelle rotation. Donc, est-ce que cela va avoir lieu tout de suite? C'est vrai qu'on est en pleine négociation. Donc là, ça va être soumis à pas mal de news flow au cours des prochaines semaines, cette paire. En tout cas, en daily, belle accélération. Hier, on tente le pendu. Ça manque un peu de mèche. C'est dommage, ça manque un peu de mèche pour ce pendu. Un peu léger. Mais on a quand même toujours notre divergence qui, elle, est en action. Par contre, ce serait bien qu'on casse les plus bas. Et hier, comme je vous le disais, il fallait qu'on casse les plus bas et on n'a pas réussi à casser les plus bas. Donc, pour l'instant, c'est un range. Donc, je me méfie aussi de la divergence. Elle plaide pour une correction. Toutefois, face au mouvement directionnel qu'on a eu, ça pourrait être une consolidation avant de démarrer une nouvelle jambe. Donc,
je suis un peu hésitant sur cette paire. On a une belle divergence, mais d'un autre côté, le marché ne part pas. L'euro reste fort encore pour l'instant. L'euro continue de grimper. Les négociations n'avancent pas tellement. Donc, c'est plutôt, c'est pas vraiment technique ce marché-là. On peut associer le technique, bien entendu, mais là, on sent un marché qui risque d'être crispé et tourné vers les prochaines news concernant les avancées. Donc, pareil, évitez de vous exposer sur des marchés où on attend beaucoup de fondamentaux, car derrière, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre sans prévenir, ou dans ce cas-là, si vous voulez quand même trader ce marché, eh bien, je dirais, allégez-vous, ou du moins ne vous exposez pas trop, diminuez votre risque. Certes, s'il y a des opportunités, il y en a toujours, mais vous pouvez quand même tenter quelque chose, tenter d'utiliser votre setup, mais dans ce cas-là, avec une diminution du risque, étant donné que c'est un paramètre que vous ne maîtrisez pas, surtout, enfin du moins les news qui peuvent tomber sur le Brexit du jour au lendemain, c'est un paramètre que vous ne maîtrisez pas. Donc, prudence gardée, j'ai envie de dire. Les matières premières maintenant, du coup, avec le gold. Le gold, c'est beau. C'est beau. J'aime ce qu'on est en train de faire. J'ai retracé l'oblique du triangle. Effectivement, on pouvait aussi avoir ce triangle que j'évoquais la première fois ici. Bon, pour moi, on avait un triangle là. D'autres voient aussi un triangle ici. Pourquoi pas? Moi, ce que je constate, c'est une phase de consolidation, en tout cas. C'est un marché qui avait besoin de respirer. C'est un marché qui a besoin de reprendre son souffle. Donc, au final, on est d'accord sur le même point. Un marché qui consolidait. Là, derrière, ça sort par le haut, ça réintègre le bas du canal, ça sort par le Kumo. C'est propre. C'est propre techniquement. On avait un petit range ici. Ce serait bien tout simplement de casser le plat Kijun, qui fait office de résistance. Mais on a une belle dynamique, tendance haussière, consolidation à l'intérieur d'un canal, et derrière, tentative, encore une fois, désossier pour déclencher une nouvelle jambe de hausse. Encore une fois, la Fed devrait aussi animer l'argent et l'or au cours de la semaine. Pour l'instant, on assiste à un redémarrage haussier avec quasiment un signal technique, je trouve. Si effectivement on a cette sortie de triangle ici, eh bien, ce serait une invalidation en cas si on repasse sous les 1918, voire sous les plus bas, pour moi, en swing. Et derrière, ce serait d'aller chercher les 2070 dans un premier temps, retour sur les plus hauts, et puis ensuite, borne haute du canal, vers les 2200. Si on affine en données 4 heures, voilà, on passe la MM200, c'est propre, éventuellement on avait ce range, oblique, MM200, ça reprend de la hauteur, derrière on a la Kijun qui est juste au-dessus, mais ça sent quand même plutôt bon pour le gold, et de toute façon, en annuel, en trimestriel, en mensuel, en hebdomadaire, en daily, en 4 heures, quasiment, c'est haussier. Donc, on évite de trader à contre-courant. La tendance est votre amie, donc la probabilité d'un gain est quand même plus importante quand vous êtes dans le sens de la tendance que lorsque vous êtes à contre-courant. N'oubliez jamais ça. Le Brent maintenant, qui reprend un peu de la hauteur, lui. Intéressant. Intéressant, le secteur pétrolier. Par contre, j'annule le triangle, il n'est plus bon. Tout simplement parce que ce triangle, bon, on reprend de la hauteur, certes, mais comme vous le savez, un triangle, il faut qu'on parcourt au maximum les 3/4 de la distance. Là, on a parcouru toute la distance, on est sorti au niveau de l'apex. Donc, en fait, c'est un triangle larvé, en quelque sorte.
Et derrière, souvent, l'objectif n'est pas atteint ou au contraire, la figure dysfonctionne. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. On sort au niveau de l'apex, mais on est sur une bougie flux, impulsive, voire sur un avalement. Du coup, je supprime ce triangle et tout simplement, je pars dans l'optique que le marché va nous faire un range. Voilà. Un range de consolidation avec à la clé, en cas de cassure de la MM50, un double bottom. Pour ma part, je garde mon biais baissier, je n'exclus pas une consolidation dans un range, mais j'ai du mal à voir un double top se valider pour aller chercher les 42. Ce sera un objectif théorique. Ouais, vers les 42,30, sachant qu'on a une belle résistance à 41,5. Bon, attendons de voir, mais consolidation, et là effectivement on a un bel avalement. Mais cela pourrait donner place à un rectangle dans un premier temps, en cas de cassure double top, sinon trading range. Et en cas de sortie par le bas, eh bien, ce serait une reprise de la dynamique baissière pour aller chercher les 37,3. Pareil, un plan à surveiller au cours des prochains jours. Tant que le marché ne franchit pas la Kijun et sa MM50, on reste dans une tendance baissière avec une phase de stabilisation actuellement. Le light, c'est exactement la même chose. Sortie du triangle, pareil, un peu tardive, je trouve. On est quasiment au niveau de l'apex. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux d'un point de vue chartiste. On est en plein encore dans notre zone de support. Le chandelier du jour, bon, on tente de reconquérir le nuage. On est toujours sous le nuage quand même. Chikou reste sous le Kumo aussi. On est en plein dans la... Voilà. Je crois que je l'affine un peu, cette zone, elle est un peu large. Mais pour moi, on est vraiment encore en plein dans la résistance. C'est ça que si je coupe... Voilà, si je prends le plat Kijun, c'est 38, 38, 37, 6 à peu près. Donc on est encore en plein dans ce mélange de support et de résistance. Et pour le moment, c'est encore un peu tôt pour parler de reprise haussière. Pareil, je garde pour ma part un objectif plutôt sur les 33,55. Et une nouvelle fois, tant que le marché ne franchit pas sa MM50 en clôture et ne perce pas le nuage, il est difficile de parler de reprise haussière. Pour avoir un range, un nouveau range ou peut-être un triangle si on échoue sur les plus hauts ici, un nouveau triangle en perspective. Un triangle ascendant peut-être, si je prolonge les plus bas. Mais ça consolide. Donc à surveiller. Pour le moment, le marché se stabilise. Peut-être qu'on aura éventuellement un nouveau signal technique d'ici la fin de la semaine. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Alors en daily, ça reprend de la hauteur, hein, les cryptos, c'est plutôt bon signe. Le niveau de support, lui, a bien tenu. Objectif théorique quasiment atteint de la sortie du triangle. Bon, en daily, pour l'instant, c'est haussier. Tant qu'on ne repasse pas sous les plus bas, pas d'inquiétude. En données 4 heures, surtout, c'était là le plan qui était intéressant, à savoir sortie de triangle, divergence haussière. Donc, la divergence, elle, eh bien, l'objectif a quasiment été atteint, vous voyez. On est venu chercher les 10 875, objectif à 10 955, et pour le triangle, objectif, lui, aux alentours, pareil, ce serait d'aller chercher les 10 009. Donc, objectif quasiment atteint sur la crypto.
Voilà, on a le beau niveau de support qui est juste, de résistance, pardon, qui est juste là. Mais il faut qu'on casse maintenant. Donc, je suis haussier, on va dire, à moyen long terme. J'ai presque envie de passer neutre à court terme, étant donné qu'on a quasiment atteint les objectifs majeurs. Là, il va falloir surveiller, en fait, tout simplement, la cassure de cette nouvelle zone. Voilà. Donc là, on a juste retracé quasiment les 50%. Et pour relancer la machine, ce serait bien qu'on fasse un franchissement au-dessus de ce niveau et qu'on aille de nouveau reconquérir les 12 000 $. Car ça, par contre, c'est le pivot clé à franchir pour une nouvelle accélération. Voilà. Ce beau niveau-là à 12 000, ça, c'est le niveau qu'il va falloir surveiller au cours des prochains jours, voire prochaines semaines, si le marché continue son ascension. En cas de cassure, on devrait avoir une nouvelle jambe de hausse, peut-être en direction des 14 400. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous mets l'article dans la description de la vidéo. Pour rappel, nous avons les stratégies bourse Forex cet après-midi à 14 h. Je vous mets donc le lien aussi dans la description de la vidéo pour que vous puissiez me rejoindre en live à 14 h cet après-midi. Sinon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc soit en live tout à l'heure, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.